Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, je vous avais lu Lévitique chapitre 13. Aujourd'hui, ça sera le chapitre 14. Loi sur la purification de la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau courante. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau courante. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il nettoiera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile, et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il fera devant l'Éternel le geste de les dédier. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge la victime pour le péché et l'holocauste dans le lieu saint, car la victime de culpabilité, comme la victime pour le péché, est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché. Il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau comme sacrifice de culpabilité pour qu'on fasse le geste de le dédier en vue de faire l'expiation pour lui. Il prendra un seul 10e de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, un log d'huile et 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon les ressources dont il dispose. L'un comme sacrifice pour le péché,
l'autre comme holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ses offrandes au sacrificateur à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il fera devant l'Éternel le geste de le dédier. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Il fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche, devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons pris sur les ressources dont il dispose, ce qu'il aura pu se procurer, l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour lui, pour celui qui se purifie, l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. La lèpre des maisons. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur en disant « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Le sacrificateur donnera des ordres. On videra la maison avant que le sacrificateur entre pour examiner la plaie. Ainsi, tout ce qui est dans la maison ne deviendra pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Il examinera la plaie. S'il voit que la plaie offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, le sacrificateur sortira de la maison. Et quand il sera à la porte de la maison, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, le sacrificateur ordonnera qu'on ôte les pierres où se trouve la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on répandra hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières pierres et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre pernicieuse dans la maison. Celle-ci est impure. On abattra la maison, ses pierres, sa charpente et tout le mortier de la maison. On les importera hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui entrera dans la maison pendant tout le temps qu'elle est fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui couchera dans la maison nettoiera ses vêtements. Celui qui mangera dans la maison nettoiera ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, le sacrificateur déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour ôter le péché de la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux
sur un récipient de terre, sur de l'eau courante. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau courante. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il ôtera le péché de la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau courante, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans la campagne. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi relative à toute plaie de lèpre et à la teigne, à la lèpre des vêtements et des maisons, aux tumeurs, aux dartres et aux taches. Elle enseigne quand il y a impureté et quand il y a pureté. Telle est la loi sur la lèpre. Donc voilà, c'était la lecture de Lévitique chapitre 14. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Elolam.